Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous allons partager un thème qui est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons méditer cette parole dans le livre des Proverbes au chapitre 9, du 10e verset au 12e verset. Je vous invite à la lecture. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplient et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Mes frères et sœurs, là, en ce moment, vous allez vous dire, mais la crainte, pourquoi la crainte? Le mot crainte, qui veut dire yira en hébreu, signifie qu'il inspire le respect et la terreur. Il est effectivement question de respect, mais aussi de terreur. Dieu doit aussi être craint parce qu'il peut se mettre en colère lorsque c'est nécessaire. Mais cela, nous préférons ne pas l'entendre. Signalons un point important concernant la crainte de l'Éternel, mes frères et sœurs. Bien qu'elle puisse être terrifiante, elle est l'élément de base de notre relation avec Dieu. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Mes frères et sœurs, le but premier visé par la crainte de l'Éternel est de déclencher en nous le processus de la sagesse. Non pas de nous garder dans la terreur. La sagesse ne se limite pas à une accumulation de connaissances, mais c'est la mise en pratique de cette dernière. Autrement dit, mes frères et sœurs, il est tout à fait inutile de tout savoir si ce n'est pas mis en application dans la vie de tous les jours. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nombre de chrétiens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Nous sommes dans des voies qui ne sont pas dignes d'enfants de Dieu. Le péché, être dans le péché, ce n'est pas avoir la crainte de l'Éternel. Celui qui est dans le péché ne craint pas l'Éternel. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, as-tu la crainte de l'Éternel? Certains parmi des chrétiens ont un pied dehors et un pied dedans. Quand vous avez un pied dehors et un pied dedans, ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Ça veut dire que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Certains des chrétiens marchent dans l'adultère. Certains des chrétiens marchent dans la tromperie. Certains des chrétiens marchent dans le mensonge. Certains chrétiens marchent dans le vol, dans la médisance, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans l'hypocrisie, etc., etc. Mes frères et sœurs, perdre la crainte de l'Éternel, c'est se dépouiller de ce qui est le plus précieux pour un croyant. Elle agit sur nous comme un modérateur de conscience, en nous rappelant sans cesse qu'il y a des limites à ne jamais affranchir. Mes frères et sœurs, et mes sœurs, vous savez qu'avec Dieu, il y a des limites à ne pas affranchir. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de justice. Donc celui qui ne craint pas l'Éternel est ainsi dépourvu de ce modérateur. Au fond, qu'est-ce que la rébellion sinon de ne plus craindre personne, ni même Dieu lui-même? Mon frère et ma sœur, si nous voyons ces passages, Dieu vient encore nous préciser, ces paroles viennent encore nous préciser, c'est par moi
que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Alléluia, mon frère et ma sœur. Souvent, nous avons l'habitude de voir des aînés qui atteignent 100. On se demande 100 ans, on se demande si on va arriver par ces années-là. Et quand nous voyons ces personnes âgées, on les appelle la majorité, souvent ils sont sages, il y a la sagesse. Quand ils ont la sagesse, ils ont la crainte de l'Éternel. Toi, mon frère et ma sœur, pose-tu la question, est-ce que tes années de vie augmenteront? Parce que le Seigneur nous dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront. C'est par moi tes jours se multiplieront si tu as la crainte de l'Éternel, si tu demandes son intelligence. Mon frère et ma sœur, le verset 12 vient nous dire dans le chapitre 9 du livre de Proverbes, il nous dit, si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Alléluia. Mon frère et ma sœur, si tu es moqueur, le moqueur là veut dire plein de choses. Le moqueur veut montrer notre péché. Le moqueur, c'est l'illustration de nos péchés. Le moqueur, c'est l'illustration de tout ce qui n'est pas digne de Dieu. Mon frère et ma sœur, est-ce que en commettant l'adultère, tu emporteras seul ta peine? Est-ce que en se comportant en voleur, en ayant la tromperie en nous, le mensonge, mon frère et ma sœur, tu emporteras seul la peine? Le Seigneur vient le dire. Et cette peine, c'est quoi? C'est l'enfer. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il essaie de nous remettre à l'ordre. Il essaie de nous faire subir des conséquences quand on n'est pas dans ses voies. Et c'est cela qui nous ramène vers lui. Mon frère, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'un mariage. Tu as besoin d'avoir un boulot. Et quand le Seigneur te l'accorde, tu l'oublies. Nombreux de chrétiens l'oublient. Vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. La reconnaissance. Mes frères et sœurs, imaginons-nous les merveilles de notre Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé Adam et Ève. Voyons ces miracles. Et qu'à travers Ève, nous sommes tous issus de Ève, de Adam. Demandez-vous ce miracle. Dieu a créé Adam par la poussière. Il vient créer Ève à travers une de ses côtes. Voyez ce mystère. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ayons la crainte de lui. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as été bien. Mais si le Seigneur dit simplement un seul mot, tu perdras tout. Nous le voyons bien en ce moment. Les tremblements de terre, il y a d'autres qui perdent les maisons, les inondations. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup d'exemples. Mais en ce jour, as-tu la crainte de l'Éternel? Crains-tu l'Éternel? Si tu n'aimes pas ton prochain, mon frère, c'est que tu ne crains pas l'Éternel. Si tu dis que tu es dans la voie du Seigneur et pendant que tu es dans le mensonge, c'est que tu ne crains pas l'Éternel. En ce jour, mon frère, repentons-nous. Repentons-nous, ma sœur. Repentons-nous. Car le royaume des cieux est proche. Que la paix du Christ soit avec nous. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, une fois encore, merci pour cette parole. Car tu nous dis aujourd'hui que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Seigneur, apprends-nous à compter nos jours sur terre en fuyant le péché, à marcher sur tes voies, Père éternel. En ce moment, mes frères et mes sœurs qui t'écoutent, Seigneur, écoute nos prières. Pardonne-nous. Pardonne-nous si nous t'avons offensé par nos actes. Pardonne-nous, Seigneur, si nous t'avons offensé par nos pensées. Père éternel, tu nous demandes d'avoir la crainte. Tu nous dis que si nous sommes sages pour nous. Mais si nous sommes moqueurs, nous en porterons seuls la peine. Seigneur, est loin de nous cet esprit de moqueur que tu puisses briser. Brise tout, Papa. Tout ce qui est mal, nous brise afin que nous remportons la victoire. Que nous ayons notre place au royaume des cieux et non dans la géhenne avec Satan. Père éternel, en ce moment, Père, nous fuyons tout mal, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, pour pouvoir avancer dans cette crainte, dans cette sagesse, dans cette intelligence. Père, Moïse a vaincu parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Abraham a vaincu parce qu'il avait ta crainte de l'Éternel. Cette crainte qui lui a donné cette grâce de Père de la nation, cette foi inébranlable. Père éternel, en cet instant, écoute nos prières. Écoute nos prières pour pouvoir combattre le bon combat de la foi, le bon combat sur terre tout au long de notre vie, en marchant dans la sagesse, accompagné de ton Esprit Saint. Père, merci, car tu es merveilleux et tu es miséricordieux. Amen. N'oublions pas, mes frères et sœurs, aucun homme n'est sage s'il ne craint Dieu. Nul ne saurait agir sagement à moins qu'il ne soit influencé par cette crainte qui le conduira à la repentance, à la foi en Christ, à la vigilance et à l'obéissance. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.